Jean Casagrand, bonjour. Alors, tu es un personnage récurrent, hein, les gens l'auront compris, ou alors c'est qu'ils ont Alzheimer. Donc là, la dernière fois qu'on était au Castillet, on interviewait le bon Pascal Comelade, et on a été dérangé par Riz qui s'est pointé avec le journaliste Julien Marion. Donc après on l'a interviewé et on s'est dit ça serait bien que Jean nous fasse une présentation de l'expo de Riz, donc au Castillet, savoir les tenants et les aboutissants. Alors déjà Riz, qui est-il? C'est un Normand, donc un garçon bien. C'est un Normand, c'est un dessinateur que je connais depuis une bonne trentaine d'années. Et à l'époque, j'avais flashé sur ses deux premières éditions. Il avait sorti un bouquin qui s'appelait La Crève. Et puis alors, Myrtille Fauvette, qui a été un inspecteur qu'il a inventé de toutes pièces. Et puis après, ma foi, on ne s'est plus lâché, quoi. Il a fait 4 affiches du Festival du Disque. Puis après, bon, il m'a encore refait. On avait fait les 4 saisons du Festival du Disque ensemble. Et c'est quelqu'un qui a évolué, qui a toujours gardé sa fibre rock, qui est, comme disait Moebius, un baron du dessin. Donc c'est quelqu'un qui sait ce que c'est que pousser un crayon dans le bon sens. Et là, je pense qu'il s'est trouvé totalement à travers les Marines, c'est-à-dire les 3 dernières bandes dessinées, si on peut appeler ça des bandes dessinées, qui viennent de sortir. C'est bien de préciser que les Marines sont des bandes dessinées, ça pourrait être autre chose, je veux dire, ça n'a rien à voir. Exactement. Et qui sortent en Chine, en Russie, etc. Donc là, maintenant, c'est une reconnaissance planétaire de son boulot. Et La vraie reconnaissance planétaire, tu le sais, elle est à Perpignan. Exactement. Il avait commencé par là il y a 25 ans. Donc, très belle exposition. Et donc, il y a trois parties. Il y a une partie où on retrouve ces fameuses marines qui sont le boulot qu'il fait actuellement. Une partie avec des détournements d'œuvres, Miro, Warhol, Chims, et puis avec le fameux portrait qu'il a fait de Rigaud, puisque Rigaud est... Alors, hop, hein, on le montre à nos chers téléspectateurs. Attends, je fais un agrandissement. Hop, hop. Rigaud, alors, Rigaud, pour les gens qui ne sauraient pas, c'était le peintre de Louis XIV, qui a fait d'ailleurs ce grand portrait de Louis XIV qu'on lui connaît, où il est tout en bleu avec la grande épée. Donc il a repris Rigaud avec la même coiffure que Louis XIV dans le portrait qu'il a fait lui-même. Bref, c'est une mise en abîme. Voilà, tout à fait. Et donc j'y tenais parce que j'avais envie que cette idée, je l'avais depuis quelque temps, que Rifreps me fasse le portrait de Rigaud. Et donc c'est fait. Et puis après, la troisième partie, c'est 100% rock'n'roll. C'est un portfolio qu'il avait fait avec des sérigraphies. On retrouve un hommage au Stooges, à Led Zeppelin, à CDC et bien d'autres. Et surtout, un travail qu'il a fait pour la salle rock du Havre, c'est-à-dire c'est des portes qui sont peintes et chaque porte représente un label, un des grands labels historiques de l'histoire de la musique moderne, je dirais, Tamla Motown, Stax, Chaise, Sun, Electric, Ladies et Rank. Alors, ça se trouve au Castillet, c'est jusqu'à quand l'expo? C'est jusqu'à fin novembre, disons que on coiffe comme ça le festival du disque, ça donne envie aux gens de venir pour le festival du disque qui est fin septembre. Les expos que l'on monte pour le festival du disque durent un mois, donc ce qui fait que ça intègre bien cette période. Et comme ça, la bande dessinée est présente à Perpignan du mois de juillet au mois de novembre. Alors, est-ce que c'est une très belle expo. Est-ce que nos amis du Sud sont au courant que ça existe? Sì, això ho saben perquè... pardon. Ils le savent parce que il y a quelques temps... Est-ce qu'un des rocs, par exemple, en a parlé? Parce que bon, là, tu as une expo... Non, mais ils vont en parler parce qu'il y a quelque chose... Il y a le petit truc, quoi. Ouais. Le petit truc, c'est que j'avais demandé à Riff de faire une affiche pour la fille de l'Ordis de Barcelone, peut-être en 92. Il avait fait une affiche fantastique, c'était une danseuse de flamenco, sa robe était parsemée de vinyle, mais superbe, superbe. Et il via il mercat del Born, le socle c'était le mercat del Born, c'est un nom se tenait donc la fameuse foire au disque de Barcelone. Et on avait fait ça, on avait fait un tirage qui devait faire 12 mètres par 4 mètres, c'était magnifique. Et là, donc, ils feront une page avec cette fameuse image qui était sortie à l'époque. Ils parleront de l'exposition qui est à Perpignan,
parce qu'en même temps, le créateur de la file Audis de Barcelone, qui était un ami, Jordi Tarda, nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce qu'il y a à dire que j'ai pas osé te demander par pudeur et timidité, qu'il faudrait absolument qu'on dise avant qu'on close cette interview en français, puisqu'on passera ensuite en catalan? Ben, disons que Refreps a fait beaucoup d'illustrations pour des pochettes de disques, et ça fait partie de ses hobbies, quoi. En ce moment, il est sur des groupes de punk australiens, et voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est incontournable dans son travail, la musique. Jean Casagrand, merci. Merci à vous, cher ami.